Bonjour à tous, bienvenue dans l'aventure ludique extraordinaire. Ça y est, on y est, le dénouement d'Horreur dans la glace de Machina Arcana 3ème édition. Jusqu'ici, vous m'avez tous suivi, vous êtes arrivés à bout de, comme moi, de toutes ces minutes de jeu, certes très prenante avec une atmosphère extrêmement étouffante, glauque, stressante. Bref, là aujourd'hui, énormément d'engouement pour attaquer cette fin de scénario et ce dénouement. Donc, on ne perd pas plus de temps et on passe tout de suite à la présentation du dénouement. Chapitre 9. Perturber le rituel. Ces escaliers interminables nous conduisirent finalement à une immense salle. Mais ce ne fut pas ce qui captiva notre attention. Non, ce n'était pas cette pièce qui hantait nos cauchemars, ni la scène macabre jouée devant nous. Au nord de la salle, le rituel battait son plein, alors qu'un amas de corps mutilés formait un tableau macabre en son centre. Autour de cette ignoble pyramide, plusieurs personnes revêtues de tenues de cérémonie s'agitaient et chantaient frénétiquement, criant leur triomphe et leur joie vers un gouffre géant qui s'étendait jusqu'au bord de leur mise en scène. Nous n'avions jamais vu un noir aussi impénétrable, ou un océan aussi abyssal que celui qui se tenait sous nos yeux. Je craignis pour ma santé mentale alors que je luttais contre ma peur et mon envie de vomir. L'obscurité semblait croître à chaque instant, se nourrissant de chaque cri et de chaque hurlement. Plus ancien que le temps, plus fort que la mort, c'est la folie. Débuter le dénouement. Ah! Et là, de suite, tout prend sens. J'ai rangé toutes les autres tuiles. Et on va devoir donc passer par là. Donc les cases détruites, elles sont là à mon avis. La réserve, ça me paraît être logique. Vu que c'est le petit symbole qu'il y a. On a deux générations ici. On a un baril explosif, un levier, les cages pièges très peu, un établi, des coffres, ok. Les amas sont là-bas, les amas de corps sont là-bas. Et la case rituelle, donc les cases rituelles, c'est les personnages en fait. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, chacun ayant 2 points de vie. Donc il faut toutes les péter. Les amas de corps sont des décombres, du coup on ne peut pas passer au travers. Donc c'est tous les corps qui sont là. Et lorsqu'on tue, on va dire, une case rituelle, on peut passer à travers. Enfin, passer à travers. C'est une case franchissable. Du coup, nos explorateurs arrivent ici. On a des décombres là. On est à des monstres de niveau 2. Tout se passe exactement de la même manière, sauf qu'on a un objectif un tout petit peu différent. Du coup, on débute une nouvelle manche quand on arrive au dénouement. Tout le monde repart à 6. Voilà, donc du coup, comme on n'a pas dedans la fiche de scénario débuter une nouvelle manche, ça veut dire qu'on attaque d'entrée de jeu avec une phase de génération, puis une phase d'horreur. C'est ça que ça veut dire. Donc on y va, phase de génération, on va commencer par Blenda. 1-1, bon, bah, déjà ça c'est pas trop mal. Jess. 1-8, bon bah... Voilà, donc on est à 6, parfait. Et on a un monstre qui arrive. Oh là 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 là, un rejeton difforme. Bon, on va aller chercher ça. Le rejeton difforme. Bon bah là ils sont à la même portée. Hop là, je vais mettre ici. En face. Lorsqu'il arrive, ce monstre se déplace de 2 cases. Voilà. Non, pardon, je me suis trompé. Il ne fait rien du tout, pardon, j'ai lu à côté le biopote. Alors le rejeton difforme, déjà il attaque à distance avec beaucoup de dés. Ce monstre peut se déplacer et cibler à travers les murs et les portes fermées. Voilà, saloperie. Lorsque ce monstre attaque, le défenseur utilise son attribut ayant la valeur la plus basse entre armure et volonté. Wow. Ouais, c'est une méchante des bêtes. Beaucoup d'armure, beaucoup de résistance magique, mais bon, beaucoup de volonté.
Donc d'accord. Ouh, allez, phase d'horreur. Bon bah c'est un 9 ou un 6 de toute manière. Donc là, on augmente ici et on a une nouvelle horreur qui arrive. Tentacule en approche. Ouais. Nous progressions difficilement dans les couloirs, marchant avec précaution pour ne pas faire de bruit. Peut-être étions-nous trop fatigués pour voir les tentacules qui commençaient à s'approcher de nous à travers les symboles au sol, avançant lentement vers nos pieds. Au moment où nous l'avions réalisé, il était trop tard pour résister à leur étreinte puissante et visqueuse, et nos corps étaient tractés, malgré notre résistance, vers un endroit sombre et lugubre. Chaque explorateur se téléporte dans la case génération dont il est le plus proche. Dans la case de génération. Pour le coup, j'ai envie de dire ok. Donc du coup, c'est à nos explorateurs de commencer. Oui, je vais pas m'embêter. Je vais faire Jess, je vais lui dire écoute, tu vas utiliser ton inventaire. Donc il va refaire son cicatrisateur. Il va remettre sa cuirasse et son scaphandre. Du coup, vu qu'on peut réutiliser tous les objets. Voilà. Il se rééquipe. Donc là, il a utilisé 3. On va utiliser l'inventaire, coûte cher. Ouais, eh ben il va, à bout portant, il va tirer dans la saloperie avec le cicatrisateur. Donc 3 dés blancs et le dé. Bon, ça c'est s'il tue. Donc 1, 2, on peut augmenter de 1, ça fait 3. Par contre, il a 5 en armure. Ça suffit pas pour le tuer. Il n'a plus d'action. Du coup, ce que je vais faire, je vais laisser Jess tout seul. Je vais donc, avec Blenda, faire une action avec le bâton mutilateur. On va tenter. « 3, 6, 7. Bon, rien à dire. Ça dégage. Je vais pas prendre une essence, je vais augmenter sa santé physique. Enfin, sa quantité de points de vie. Elle le mérite bien, c'est sa capacité spéciale. Donc là, on a quand même 3 vigueurs qui ont été utilisés pour ça. Il y aurait donc 3 déplacements. Je vais utiliser l'artefact qui est ici pour 2. Pour dire à Jess, vas-y, avance. Et lui, il va suivre pour une dernière action. Histoire de fait de couvrir Jess lorsque ça va pas, ici. Voilà. Donc, nos investigateurs ont joué phase de génération des monstres. Donc là, Blenda, un 6. Donc, on a un monstre qui pop. Un rejeton de Shub-Niggurath. Oh là 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 là. Le rejeton de Shub-Niggurath. 3 en défense physique et mentale. 1 point de vie, une touche. 3 charges. 1, 2 et 3. Alors, voilà, une ligne de plus. Lorsque la dernière charge est retirée, chaque explorateur génère. Ok, donc on lance un dé. Enfin non, même pas on lance un dé, on fait un monstre qui apparaît. Lorsque ce monstre se déplace, chaque autre monstre se déplace jusqu'à une case. Lors de la phase de génération, vous retirez une charge de ce monstre. Donc, au prochain tour, ça sera pas de suite. Bon ben voilà Blenda, bravo. Et ensuite Jess avec un 7, pareil, tu génères un monstre toi aussi, fantastique. Un profond, augmenté de 1 la menace lorsque le profond arrive en jeu. Ok. C'est fait. Et il fait très mal. Donc le profond, il est où? Tac. Bon ben là du coup c'est au monstre de jouer. Le profond est le premier en partant de la droite, du coup il est adjacent à Blenda, il va donc utiliser... oui. Ah, bah oui, il peut utiliser directement sa capacité spéciale pour faire une attaque avec 3D contre Blenda. Vu que c'est la plus proche, 3D noirs. Blenda, accroche-toi. Bon, restance physique, t'as un peu quand même. Hein. Ça fait 5. Ouais, 5. 3 et 3, 6.
Tu encaisses 1, pas le choix. Il peut te réattaquer vu qu'il a 5 vigueur, 2, 4, 6, tu repères 1. Putain, ça fait mal. Hein. Il lui restera donc, lorsque ce monstre inflige une touche, du coup il a infligé 2 touches en 2 fois le dé. 1, 1. Et un 9, du coup la menace réaugmente de 1. Bon, le profond est très très fort quand même. Donc le profond, il a encore un déplacement à faire. Le rejeton de Shunigurat peut uniquement se déplacer, c'est la seule chose qu'il peut faire. Donc lui devrait se déplacer, mais il peut pas. Ils sont bloqués. Je crois que Blenda va servir de tank et elle va les retenir. Pendant que lui derrière, il va canarder. C'est la meilleure chose qui est à faire, je pense. Ok, donc ici, on a 1, 2, 3, 4. Je peux taper avec le cicatrisateur, parce que je peux taper jusqu'à 4, même 5, avec la capacité de Jess. Donc ça veut dire que là et là, je peux taper. Du coup, on a oublié, au début de chaque phase d'horreur, on retire. Donc, on retire 1 pour cette phase d'horreur. Je crois que la dernière fois que c'était avec le rejeton difforme qui est arrivé, on devait en retirer 1 à nouveau aussi. On l'a oublié. Je vais commencer avec Blenda, histoire de savoir ce qu'on va faire. Bâton mutilateur, elle va taper sur le profond. Ah, il manque un dé. 3. 3, le profond à 3. Il prend une touche. Ça saute et elle va récupérer un point de vie. Ça, c'est sa capacité spéciale. Le profond était un niveau 1, du coup il est banni quand il meurt, vu qu'on est au niveau 2. Elle est adjacente, pareil, au rejeton de Shunigurat. Donc on va faire pareil, bâton mutilateur. 2 et un 3, 3 en armure, ça passe. Vous avez compris, même topo. Hop, celui-là il sort. Par contre, elle va récupérer un point de vie. C'est comme ça qu'on va faire. Elle va tanker tout ce qui arrive. Pendant ce temps, Jess, il va attaquer la case qui est ici. Alors, pour qu'on puisse les voir, pour vous, faudrait peut-être que je mette des... Voilà. Alors, pour que vous puissiez distinguer où sont les choses à taper, je vais mettre juste à côté, au niveau de la case, dans un angle de la case, le nombre de touches à faire et la localisation des ce qu'ils appellent des cases rituelles. Voilà, donc vous en voyez, il y en a 5, comme un pentagramme en fait, au final, et comme est expliqué depuis le tout début en fait du scénario. Donc Jess, il va attaquer ici. Pour attaquer, lui, il va pas se prendre trop la tête. Il va attaquer avec son cicatrisateur. Tout à fait, le cicatrisateur. Il tape à 3. Il donne quand même une forte résistance. Du coup, je crois que le cicatrisateur va marcher très modérément. Même si je peux augmenter de 1, ça fait monter à 4. Ça suffit pas. Donc, il va aller chercher une case objet ici pour 3 et il va augmenter de 1 son essence. Donc là, c'est très simple, il va piocher 2 cartes armes avec le coffre. Ouais, c'est le mieux. Un scarificateur. Très bien, ça va pouvoir venir compléter le cicatrisateur. Charge 0, max 4. Attaque 1 dé noir. Donc c'est une attaque à une main, donc on peut utiliser que le scarificateur. Par contre, c'est une attaque en mêlée. Lorsque vous perdez ou dépensez de la santé, regagnez une charge. Augmentez les jets d'attaque magique de cet objet d'autant que son nombre de charges. Le problème, c'est que nous, on veut limiter un maximum les déplacements et ce dé noir, tout seul, ouais, bof. Il faut qu'il perde quand même pas mal de points de vie et c'est plus l'objectif. Il ne va plus perdre de points de vie, lui.
Normalement, on va se débrouiller pour que Blenda les tank tous. Donc lui, non. L'attrape vision, intéressant. Lorsque vous infligez une touche, les explorateurs peuvent cibler les unités éthérées. Et c'est 2 dés blancs. En tout cas, pour Jess, ça lui sert à rien. Est-ce qu'on peut équiper le bâton mutilateur de quelque chose pour Blenda? Le scarificateur peut être intéressant vu qu'elle va énormément tanker. Et on va pouvoir augmenter à chaque fois avec le scarificateur et faire des dégâts monstrueux. Et elle coûte pas cher en plus cette... Ouais, on va prendre le scarificateur. Donc il le donne directement à Blenda. C'est un costaud, elle peut s'équiper directement de l'arme et ça on va s'en défausser. Bon ben merci, merci Jess. Et pour le moment, on va dire qu'on a fait un petit peu tourner en rond. Nos explorateurs ont fini, phase de génération des monstres lorsqu'on arrive en phase d'horreur. Phase de génération, il n'y a rien. Du coup, phase de génération, Blenda, un 4. Jess, un 4. Excellent. Horreur, un 2. Est-ce que j'ai pas oublié une phase d'horreur tout à l'heure? Je crois que oui, donc là c'était un 2 pour tout à l'heure. Et là, un 7 du coup. J'essaye de compenser mon oubli. Débordé. Une brise hypnotisante tournait et virevoltait autour de nous, se déplaçant jusqu'à atteindre les endroits d'où nos ennemis venaient par vagues interminables. C'est le cas. L'air était devenu de plus en plus pesant à mesure que cette brise approchait de sa destination, puis elle avait été remplacée par un éclat inquiétant émanant de ces maudites zones d'apparition. Jouer une phase de génération. Donc on refait une phase de génération. Donc Blenda, 4. Donc ben là ça pop. On part à combien? À 6. Le diacre. Une saloperie ça. Réduisez de 2 la volonté des explorateurs. Augmentez de 2 les jets d'horreur des explorateurs. Et ce monstre est éthéré. Donc il ne peut pas l'attaquer. C'est tout. Il est là. La volonté est réduite de 2. C'est-à-dire qu'en tous les cas, ils se feront toucher s'ils n'ont pas d'armure. Hein. Et on augmente de 2 les jets d'horreur des explorateurs. Donc c'est-à-dire que chaque fois qu'on va faire un jet d'horreur, ça va faire plus 2. Mais il bouge pas en contrepartie. Ça c'est ennuyant. Enfin. Donc là du coup Jess, génération, indice. Bon ben hop, pareil. Un Chocho. Ouf, juste à côté. On y va. Phase des monstres du coup. Donc le diacre lui il fait rien. Le Chocho il attaque donc 3 contre jusqu'à 2 explorateurs qui peuvent être ciblés à 4. Donc il va attaquer les 2 directement et 2 fois et se déplacer. Donc il attaque avec 3 dés blancs. On va commencer par Blenda. Elle a 2, moins 2, donc elle a 2 dégâts. Elle a 2, moins 2, 0, plus 2. C'est ça. Du coup elle se fait taper dessus. Et on va avoir une charge ici. Jess. 3, 4 contre 0 plus 1. Donc oui, il prend une touche. Et on recommence et on risque de perdre Jess du coup sur ce tour là. C'est ça. Donc ce que je vais... Oui, bah c'est possible. Donc on va voir. Donc là c'est à nouveau à Blenda. Let's go Blenda. 1, 2, 3. Et tu as 2. Donc oui, tu encaisses à nouveau un dégât. Et Jess, qu'est-ce que tu vas subir? Bah tu vas dépenser une essence pour ne pas perdre de points de vie. C'est le mieux que tu puisses faire, mon gars. Ceci dit, il y a la cuirasse piquante. Lorsque vous subissez une touche, attaque 1-1 contre l'attaquant. Si le défenseur dans une case piège, augmente d'un vos jets d'attaque.
Donc, 2 fois, il va falloir que je fasse ça sur le Chocho. Donc, la première, il est bien sur une case piège, parce qu'il a touché 2 fois. On y va. Donc là, le premier lancer de la cuirasse piquante. 3. 3 contre 3. Du coup, il prenait bien une touche. Plus 1, même 4. Donc, quoi qu'il arrive, c'était sûr. Et le deuxième lancer. 4. Le Chocho est dégagé par la contre-attaque. Et c'est bien une attaque, donc il est tué. Il va pouvoir regagner une essence. Et c'était un monstre de niveau 1, donc il est banni. Du moins, j'ai compris comme ça, moi, cette cuirasse. Pas obligé que ce soit du corps à corps. Bon, le diacre, je peux absolument rien y faire contre. Ce qu'on peut faire, par contre, c'est sceller. Par contre, sceller, ça coûte énormément d'énergie et elle en a pas. Donc, Blenda va utiliser le phénix machin pour déplacer de 1 notre Coco. Elle a pris 2 touches, donc elle a encore ça. Elle a une touche ici. Clac. Ok. Elle a 4 mouvements encore, donc elle va faire 1, 2, 3, 4 ici. Comme ça, elle est adjacente à 2 trucs. Et au pire des cas, elle pourra aller les attaquer. Et c'est Jess qui sera en priorité devant. Jess, lui, va ouvrir la case chapitre ici. Donc, il va utiliser donc la case événement qui est là. Ici, donc pour 3. Et on y va. Cadeau de bienvenue. Mon regard avait été attiré par un coffre bien précis au milieu des gravats. En l'examinant de plus près, je vis que son verrou robuste comportait une série de symboles qu'il fallait en toute évidence mettre dans l'ordre. Après l'avoir bricolé un moment, en vain, il finit par s'ouvrir. Gagner un objet. Bon, ben, gagner un objet. Gagner un objet, gagner un objet. Oui, qu'est-ce qu'on va gagner comme objet? Sincèrement, on va chercher un consommable. Grenade pulsante. Ouais, bah, il va essayer de taper à donc 5 de distance. 1, 2, 3, 4. Donc il va essayer de taper ici. Avec donc le cicatrisateur. 2, 4, 6 et un 7. Ouais, super. Donc lui, il enlève ça. Excellent. Là, on a une touche. Ah, j'ai oublié. Non, c'était en phase d'horreur. D'accord. Ok, un point de vie en moins sur cette saloperie. Donc, excellent. Phase de génération des monstres. Bon, bah là, vas-y, Blenda. Un 4. Jess. Un 1. Horreur. 2 et 2, 4. Puisqu'il y a le diacre. Donc, c'est bon. Donc, ça augmente, c'est vrai, faut pas oublier. Attiré par l'obscurité. Que s'était-il passé? Pourquoi étions-nous là? Pourquoi étions-nous là? Que je ne. Nous clignons des yeux dans les ténèbres, nous demandant comment nous étions arrivés jusqu'ici. Aucun d'entre nous ne se souvenait des derniers instants, comme si nous avions avancé sans y penser ou le vouloir. La seule certitude était que nous étions maintenant plus proches des symboles au sol, luisants de malveillance. Chaque explorateur se déplace de 2 cases en direction de la case génération, dont il est le plus proche. Un, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Ben, ouais. 1, 2. Ouais, pas grave. Pas de problème. Après tout, pourquoi pas. Bon, face de nos explorateurs, ils repartent à 6. Du coup, Blenda, elle va. Ça fait quand même augmenter les jets d'attaque magique de cet objet, d'autant que son nombre de charges.
Donc là on attaquerait à 1, plus 2. Il faudrait qu'on fasse 6, parce qu'on est en attaque magique. Ça fait 3 et 2, 5 max, non c'est pas intéressant. Alors que le bâton mutilateur nous permettrait de passer 5. Donc on va taper avec le bâton mutilateur 2 fois ici. On a fait la phase d'horreur, j'ai oublié de hop là, faire ça. On y va. 2, 4, 6. Parfait. On y va. Et enfin, 3 et 2, 5 et un 6. Donc parfait, on vient d'en dégager un. Donc là, elle vient de tuer. Elle va regagner un point de vie. Ça serait pas mal. Par contre, elle a tapé 2 fois avec le bâton mutilateur. Donc là, la case rituelle ici est détruite. Je vais mettre un petit symbole. Tac. Et là, ici, il y a une phase de génération. C'est là où les monstres vont pop pour Blenda. Donc ne l'oublions pas. Jess, il va taper 2 fois ici. Pour le Jack, il peut rien faire. 1, 2. Et se protéger. Pourquoi pas. Après, il y a tout qui. Et c'est Blenda qui viendrait. Non, c'est pas intéressant. 1, 2. Et après, il se déplacerait que de 1. Non, il va rester où il est. Il va taper 2 fois ici. Avec le cicatrisateur. Donc 3 dés blancs. 2, 4, 5. Oh, parfait. Donc 1 en moins. Bon, ça nous coûte quand même pas mal. Et 2, 4, 6. Parfait. Donc il vient de tuer. Grâce au cicatrisateur, on va lancer un dé basique. C'est comme ça qu'il s'appelle. C'est un 10. Parfait. Du coup, il regagne un point de vie. Ça, c'est intéressant. Et on vient de détruire une deuxième case. Phase de génération des monstres. Donc là, c'est tout simple. Blenda va commencer. 7. Bon, bah, fallait s'y attendre. Un monstre. Ah, l'émissaire de Jagan. Et là. Tu pop ici. Donc il y a une case décombre qui est ici, du coup il va se déplacer là en... Ou alors... Non, les décombres c'est là, et donc il va pouvoir aller ici, l'émissaire de Dagon. D'accord. Ensuite, Jess. 1, 2. Phase d'horreur, du coup, hop, on retire. 3. Mais on augmente de 2, du coup la menace augmente à nouveau. Et on a donc ça. Couloir piégé. Pendant un moment, j'avais travaillé sur l'idée de rédiger le mécanisme déclencheur des pièges de ce lieu. J'en avais conclu qu'il était possible d'utiliser le réseau reliant tous les systèmes ici. Le seul problème éventuel était que cela puisse les déclencher inopinément et provoquer un empalement, infligeant une blessure grave et une mort lente et douloureuse. Bien, qui veut essayer? Lorsqu'un explorateur est adjacent à un baril explosif, ce baril subit une touche. Ah. Bah, c'est là le baril explosif. Tu t'es juste adjacent. Bon. Bon, ben voilà. Phase des monstres. Du coup, il n'y a que le diacre, l'émissaire, qui lui va se déplacer pour une action de 2. Il lui restera donc 3. Il va faire une attaque magique de 3D, plus 2. Donc 3 et 2, 5 et 2, 7. On a 0 de résistance magique ici. Du coup, Blenda, évidemment, va subir une touche. Comme elle subit une touche, elle charge le scarificateur ici. Il restera une action à l'émissaire. Bah du coup, il peut rien faire. Il va rester là où il est. Quoique, on va dire qu'il peut se déplacer aussi. Les décombres de partout. Non, il est bloqué. Il est adjacent à un décombre. S'il bouge, il est plus adjacent. Donc, terminé. Ok. Pas de problème. Le diacre ne bougeant pas. Il n'y a que notre ami Blenda qui a subi un mauvais choc, comme qui dirait.
Ouais, bah Blenda va taper l'émissaire. Elle va taper l'émissaire, donc avec le bâton mutilateur, comme d'hab. 3, 4, 4. C'est bon, il dégage. Il est même dégagé tout court. Ça monte de niveau 1. Elle va regagner un point de vie, c'est sa capacité spéciale. Parce qu'en fait, finalement, le scarificateur, c'est que pour les attaques magiques. Et là, ils avaient cette égalité, je faisais plus de dégâts avec le bâton mutilateur. Quoique avec plus 3, j'étais sûr de le toucher aussi, vous me direz. Et ça me coûtait moins cher. Tant pis pour moi. Donc là, on a utilisé 3. Je pense que pour 2, je vais déplacer lui de 1. Alors, je vais le déplacer, ouais, comme ça. J'ai bien une ligne de vue ici. 1, 2, 3, 4, 5. Je peux même taper celui-là sans difficulté. Ok, bah c'est pas mal. Et pour 1, Blenda elle va se déplacer ici. Au cas où. Tranquillou bilou. Ok, merci Blenda. Jess, tout court, il va taper à 5. Ouais, c'est ça. Jess, il pourrait utiliser la grenade et faire quelques dégâts ici, mais il va la garder contre les monstres plutôt. Il va aller attaquer là-bas. Il a porté 2, 4, 5. En physique, on est bon, on enlève un point de vie ici. Parfait. En plus, on pouvait rajouter 1, donc c'était vraiment large. Donc ça fait 3. Je l'ai déjà mis, ok. Et enfin, il va réattaquer à nouveau. 2 et 1, 3, 4, 5 avec le règle de stabilisation. Il dégage ça. Parfait. Il va lancer un dé pour voir s'il régénère de la vie. 9. En plus, il régénère un point de vie. Excellent. Ça se passe bien là. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Parfait. Phase de génération des monstres. On commence avec Blenda. Un 8. Bon, ben on a un monstre qui apparaît juste à côté de Blenda. C'est un Shantax. Shantax. À chaque début de manche, placez ce monstre au début de la file. Ok. Au début du déplacement de ce monstre, chaque monstre auquel il est adjacent se déplace jusqu'à une case. Ok, bon, ça va. Pas un problème. Puis par contre, il y a une énorme résistance physique. C'est là où le scarificateur sera intéressant pour attaquer avec la magie. Voilà où c'est intéressant. Et il attaque de manière adjacente avec 2 dés noirs et un dé blanc. Il fait quand même très très mal le bonhomme. Jess, un 4. Donc là on descend, on commence à 6, donc on descend à 5. J'ai oublié de reset l'échelle. Tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Donc 4 c'est bon. Phase d'horreur. Un 4 aussi. Et 2, 6. Bon ben là, il n'y a pas photo. Ça augmente. Et on a une horreur qui arrive. Du sang dans l'air. Une étrange inscription dont la calligraphie complexe avait exigé force examen. Nous avait conduit à une fontaine. Alors que nous nous approchions, une horrible odeur de fluide d'un rouge sombre digne d'un sang malade avait jailli, se collant sur notre peau. Ce parfum était en train de nous corrompre, rendant nos blessures insensibles aux soins. Les explorateurs ne peuvent pas regagner de santé. C'est un sang impur. Ok, c'était la phase d'horreur. Shantax va donc attaquer Blenda. Bon ben là du coup c'est facile, Blenda elle va attaquer avec elle va être attaquée avec 2 dés noirs et un dé blanc. C'est aussi fort que son... Oups, on a oublié un morceau. On a oublié un autre morceau. Ça a du coup bougé le dé. 2 et 1, 3 et 1, 4. 4 contre 3, 4, 5. Donc on ne prend pas 2 dégâts contre le Shantax. C'est une bonne chose. Ça on l'a fait. Tac, 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 il est bien au début, parfait. Donc on est au niveau des explorateurs. Scarificateur de Blenda pour 2 actions. Il lui faut un dé noir plus 3. Ça lui fait 2, 3 et 2, ça nous fait 5. Il a 3 en résistance magique. Le Shantax dégage et je vais bien prendre l'essence à la place du point de vie à régénérer, forcément. Ensuite, la magie là-bas peut être super intéressante. Mais je vais utiliser 3 actions. Là on a utilisé 2. 1, 2, 1, 2, 3 maintenant. Pour aller taper avec 2 dés noirs, 1 dé blanc.
le truc qui est là. 2, 4, 5. Du coup, c'est bon. Ça dégage aussi. On vient de tuer. On va gagner une essence. Et on vient de dégager un autre rituel. Parfait. Il nous restera donc plus qu'un rituel au fond. Il restera donc une action. Je vais la mettre ici, adjacente au coffre. Blenda a terminé. On arrive à Jess. Bon ben là... Ils sont pas si mal en point en fait, hein, nos cocos. Hein. Je vais mettre Jess. Il va faire 1, 2, 3. Il va se mettre ici. 1, 2, 3, voilà. Et il va aller taper là pour 3 actions. Donc là, c'est 3 dés blancs qu'il va lancer plus 1. 1, 2, 4. Non, il était cassé celui-là. Hein. Enfin, il était 0. 2, 4 et un 5. Du coup, quand même, on enlève une touche ici. Je crois que j'ai oublié. Si, phase d'horreur, je l'ai mis. Ouais, c'est bon. Parfait, phase de génération des monstres. 1, 3. Parfait pour Blenda. On passe à Jess. 1, 2. Bon, ben voilà, ça se goupille extrêmement bien. Phase d'horreur. 1, 2. Et 2, 4. Du coup, on a quand même un horreur qui arrive. Et on a ça qui est là. Voilà. Bon, il nous restait encore quelques tours. Hein. Ambitieux. Tu es la peur qui se nourrit de leur peur. Tu es le cri qui boit leurs pleurs. Faufile-toi, ils ne te prendront pas. Marche et cache-toi là où ils ne se méfient pas. Tu peux ramper dans le feu. Dévêtu, tu peux courir les pieds nus. Marque leur esprit derrière les portails et déchire leur chair à travers les murailles. Les monstres peuvent cibler à travers obstacles, murs et portes fermées. Ok, là ça ne sera pas un problème. On n'a pas de monstre qui apparaît. Face directement des explorateurs. Je vais commencer avec Blenda. Je pense qu'elle va mettre le coup final. Elle va faire 1, 2, 3. Donc 3 actions. Et elle va aller assommer le dernier avec. Je pense. Elle va y arriver. Ah, elle est chou. 3 dégâts seulement. 3 dégâts seulement. Ben, elle va utiliser toute son essence. 1, 2 pour passer à 5. Vu que c'est du 1 pour 1. Et elle va détruire le dernier jeton ici. Regagner un point de vie parce qu'elle l'a détruit quand même. Et on vient de détruire tous les jetons rituels qui sont sur le plateau. Ce qui nous permet de mettre fin au chapitre. Et donc la lecture finale du scénario. Chapitre 10. Silence. Le cri d'agonie du dernier adorateur retentit dans nos oreilles de manière lancinante et déclencha une autre secousse qui ébranla le sol encore plus vigoureusement. Et puis, ce fut le silence. Nous n'osions à peine respirer alors que nous restions figés, aussi muets que la montagne elle-même. Nous finîmes par quitter cette salle, maintenant vidée de toute trace de vie, aspirant à retrouver l'air frais et la neige étincelante au dehors. Nous souhaitions nous purifier, mais les horreurs encore imprimées dans nos esprits ne nous laissaient aucun répit. Comme une affreuse image rémanente, elle faisait partie maintenant de notre champ de vision, sans possibilité de les ignorer. Nous n'osions pas nous parler. Nous n'avions pas de sentiment d'accomplissement, de découverte ou de soulagement. Nous errions dans les couloirs, le regard vide, et comme pris dans une transe, nos visages étaient sans expression. Nous nous déplacions lentement, pas à pas, comme cherchant à atteindre une destination inconnue. Fin. Voilà donc du coup c'est la fin de ce scénario de Machina Arcana. Un jeu où l'ambiance à table est pesante, stressante, lourde, angoissante. Bref, un Lovecraft comme on l'aime bien, un dungeon crawler comme on les aime bien, un dungeon crawler de longue haleine où lorsque vous allez installer le jeu, vous allez partir pour une très longue aventure. Et ça, franchement, on en redemande et on a envie encore d'y rejouer. Là, j'ai envie de me relancer dans une partie, même refaire ce scénario avec d'autres explorateurs pour me dire putain, qu'est-ce que ça aurait donné. C'est très intéressant. Certes, j'ai fait des petites erreurs, j'en suis désolé, ce sera à peaufiner, etc.
Donc vous l'aurez compris, on va retourner sur Machina Arcana rapidement. Je ne me lancerai certainement pas dans un mode campagne. Loin de là, je ne suis pas assez fort du tout pour me lancer là-dessus, bien que le jeu, je le trouve excellent. Voilà, si vous avez des remarques, si vous avez des commentaires à apporter, l'espace dédié à ça, vous savez où il se trouve, là, juste en dessous. Pour moi, il est temps de vous dire que j'ai passé un agréable moment. J'espère que vous aussi. Sur ce, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!